Bonjour à tous, on va parler de l'USAID, l'agence du développement international des États-Unis. Cette organisation a été créée par un décret du président John Fitzgerald Kennedy en 1961. L'objectif de l'USAID à l'origine, c'était de coordonner l'aide internationale suite au plan Marshall. Cette fois-ci, c'était pour d'autres pays dans tous les domaines, développement économique, la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire au sens large. La façon dont cette agence travaille, c'est d'abord avec un budget énorme, vous allez le voir, et qui va passer par des ONG ou d'autres gouvernements, des organisations internationales ou des fondations comme celle, par exemple, de Bill Gates pour mettre en œuvre tous ces programmes. Alors, l'USAID, c'est plus de 100 pays, des projets pour réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie, soutenir la reconstruction après des catastrophes, lutter contre les problèmes de santé mondiale comme le sida ou bien le changement climatique. Il y a donc le budget fédéral des États-Unis qui finance l'USAID et elle fonctionne de manière semi-indépendante et vous allez voir, c'est là que le bât blesse. Finalement, ça c'est la façade, mais derrière, on va découvrir que l'USAID finance tout un tas de programmes qui n'a rien à voir avec l'objectif initial. Alors, évidemment, on sait que cette USAID est un outil, comme on appelle, de soft power, c'est-à-dire un outil de projection des États-Unis pour faire valoir les intérêts américains, une vision du monde aussi centralisée par Washington. Et cette aide peut aussi renforcer des relations diplomatiques. Là où ça commence à être intéressant, c'est que Donald Trump a chargé Elon Musk, avec le DOGE, le Department of Government Efficiency, d'aller auditer les comptes de l'État américain et ils ont commencé par l'USAID pour voir où allait l'argent. Et là, eh bien, vous allez voir que les programmes de l'USAID paraissent loin en comparaison de ce qui a été financé ces dernières années par cette agence gouvernementale aujourd'hui mise en pause par Donald Trump. D'abord, l'USAID s'est occupé de la presse et des médias à l'international. C'est plus d'un demi-milliard de dollars, 472,6 millions de dollars, qui sont passés par une ONG qui s'appelle Internews Network, IN, qui a travaillé avec plus de 4291 médias. C'est-à-dire qu'ils ont touché plus de 800 millions de personnes dans le monde, en formant également plus de 9000 journalistes. Ce sont des chiffres de 2023 du bilan de l'USAID et de cette organisation Internews Network. Il y a des bureaux dans plus de 30 pays, aux États-Unis, à Londres, à Paris, et des bureaux régionaux à Kiev, à Bangkok ou à Nairobi. Sa dirigeante s'appelle Jeanne Bourgault et elle était payée par cette ONG 451 000 dollars par an. Jeanne Bourgault, elle est aussi souvent invitée au World Economic Forum, où elle était invitée pour parler de censure des annonceurs, de listes d'annonceurs autorisés et d'annonceurs interdits. Elle fait partie évidemment de cette caste de censeurs payés par l'argent des contribuables. On l'écoute. Disinformation makes money, and that's one of the we need to follow that money, and we need to work with and particularly the global advertising industry. That a lot of those dollars go to pretty bad content, and so you can work really hard on exclusion lists or inclusion lists to sort of really try to focus ad dollars and challenge the global advertising industry all around the world to focus their ad dollars towards the good news and information, the accurate and relevant news and information. Jeanne Bourgault a travaillé en tant que diplomate, elle était à l'ambassade des États-Unis à Moscou, elle a quitté ensuite l'USAID, elle est passée en Inde, elle a pris la tête de l'International Internews Network, et là, c'est là que ça devient intéressant puisque les pages des dirigeants de cette Internews Network ont été effacées d'Internet, tous étaient grassement payés par l'argent du contribuable américain. Et il faut savoir qu'en 2023, soutenu par Hillary Clinton, Madame Bourgault a lancé un fonds, Internews Network, de 10 millions de dollars avec la Clinton Global Initiative. Il faut savoir que l'USAID a aussi financé en partie Chelsea Clinton, mais aussi a aidé Hunter Biden et d'autres fils d'oligarques aux États-Unis. Alors, selon Wikileaks,
l'USAID finançait donc, via cet Internews Network, plus de 6000 journalistes dans 707 médias et 279 ONG dites médiatiques, dont 9 médias sur 10 en Ukraine. D'ailleurs, ce qui fait titrer le New York Times que les médias indépendants ont peur de la fin de l'USAID. Ils ne sont pas indépendants puisqu'ils sont financés par l'État américain. Alors, voilà la liste de ceux qui ont reçu de l'argent de la part de l'USAID. Je parle là des médias. D'abord, il y a AP, Associated Press, agence de presse américaine, qui a touché plus de 1,2 million de dollars en 2024. En 2023, c'était 4 millions de dollars. En 2022, 3 millions de dollars. Et en 2021, 3 millions de dollars également. Ensuite, le New York Times, qui a touché 4,1 millions de dollars en 2024 et environ 2 millions de dollars en 2023. Politico, et là, c'est là où c'est formidable, alors qu'en 2021, il touchait environ 700 000 dollars de la part de l'USAID. 2024, c'est le jackpot. Politico touche plus de 8 millions de dollars de la part de l'USAID, c'est-à-dire de la part des contribuables américains. Alors, ça se passe avec des abonnements payants à Politico Pro, qui est extrêmement cher. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'expliquer cette subvention, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Politico qui s'est retrouvé bien embêté pour payer ses journalistes quand Trump a dit stop avec le budget de l'USAID. Politico a expliqué qu'il y avait une erreur technique qui avait empêché le versement des salaires. Plus étonnant encore, la BBC, oui, la British Broadcasting Corporation, c'est-à-dire la chaîne publique britannique, là, ils ont reçu plus de 3 millions de dollars en 2024. Et on apprend également, via les différents comptes de la BBC, de l'USAID, etc., que la BBC a aussi touché de l'argent de la Commission européenne. Alors, on peut se poser la question de ces médias, soi-disant indépendants, majoritairement subventionnés par des États. Il est question là encore d'ingérence. Comment se fait-il que là, on ne met pas un label sur la BBC, sur Politico, sur AP News ou sur l'AFP, vous allez voir, parce qu'ils sont subventionnés par le contribuable américain via l'USAID. Pour l'AFP, c'est beaucoup moins. C'était 300 000 dollars de la part de l'agence américaine. Mais si on regarde tous les contrats passés avec les agences fédérales américaines entre 2008 et 2025 pour l'AFP, on arrive à un montant d'environ 10 millions de dollars de subventions, entre guillemets, pour l'agence de presse française, l'AFP. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que figurez-vous que l'USAID a aussi financé via des ONG les recherches de gains de fonction des virus dans le laboratoire de Wuhan, notamment. C'est le sénateur Rand Paul qui interrogeait Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, à l'époque USAID, sur l'examen du budget 2024. On écoute. Ms. Powers, did USAID fund coronavirus research in Wuhan, China? We did not fund gain-of-function research, That's not the as question. you know. The question is, did you fund coronavirus research in Wuhan, China? Before my time, there was the PREDICT program with which you're familiar, which ended in China in 2019. Yeah, this is a $200 million program, and the GAO has also identified that some of these grants went directly to the Wuhan Institute of Virology, where there is a suspicion that the lab leak began the pandemic. Has USAID awarded funds to the Academy of Military Medical Sciences in China? Not to my knowledge, but I'd have to get I think the answer is once again yes. GAO has found that there have been subawards of NIH money as probably as well as USAID money that went to the Academy of not just medical research, military medical research in China. Some of the research proposals that came about in 2018 were Wuhan Institute of Virology asking for money to create a virus with a furin cleavage site in it, a coronavirus, a SARS-like virus with a furin cleavage site. That's exactly what COVID turned out to be. They wanted money to create such a virus. So we want to know, are there other research proposals that you either granted or denied that were on the same veins of creating viruses that could have become COVID-19? We can't tell because you won't give us the information. Évidemment, ça devient compliqué quand on se rend compte que l'USAID est bien loin de ses missions initiales et qu'elle a financé via ses programmes peut-être certains biolabs, y compris celui de Wuhan. L'affaire reste encore à éclaircir. Autre point
ô combien non étonnant, puisque cet outil de projection de la puissance américaine a permis aussi de financer, via des ONG, les révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan ou encore au Liban. Si on suit l'argent, on comprend pourquoi les peuples soudain ont voulu la liberté et la démocratie et ont créé des sortes de guerres civiles dans ces différents pays. En Géorgie, ça commence en 2003. Il faut savoir que l'aide américaine était là de 103 millions de dollars en 2002, puis 141,16 millions de dollars en 2023. En tout, les programmes pour la démocratie de l'USAID ont reçu 23,5 millions de dollars en 2002 et pareil en 2003 pour la Géorgie seulement. En 2004, les États-Unis ont admis avoir aidé à préparer les élections de 2003 en Géorgie. Et puis, l'USAID a noté que les Géorgiens ont emprunté des tactiques pro-démocratiques de la Serbie en 2000 qui ont influencé ensuite l'Ukraine. L'Ukraine, ça commence en 2004 avec une révolution orange financée en 2003 et en 2004 pour hauteur de 188,5 millions de dollars et 143,47 millions de dollars. Là encore, les programmes pour la démocratie ont aidé via la NED, qui est une autre agence gouvernementale de soft power américain. Et l'idée était là de financer un gouvernement pro-américain et d'éviter que l'Ukraine ne se retrouve dans la sphère russe. Le Kyrgyzstan, c'est la révolution des tulipes, c'est en 2005, inspiré de la Géorgie, de l'Ukraine. Même méthode avec les ONG locales et une aide de programme pour la démocratie de 56,6 millions de dollars en 2003 et de 50 millions de dollars en 2004. Sachant que l'Open Society, la fondation de George Soros, a versé 5 millions de dollars à l'Université américaine d'Asie centrale du Kyrgyzstan. La fondation Soros, elle travaille aussi avec l'USAID et elle joue aussi de manière importante dans ces révolutions de couleurs, de changement de régime ou du moins d'atlantisme des États d'Europe de l'Est notamment. Au Liban, c'était en 2005, la révolution du Cèdre, avec la demande du retrait militaire de la Syrie pour faire venir Saad Hariri au pouvoir. Et là, il y a eu beaucoup de travail avec une aide américaine au Liban qui a triplé, passant de 15 à 45 millions de dollars. Plus étonnant, les programmes de l'USAID aurait aussi permis de financer indirectement des groupuscules terroristes. Il faut savoir qu'il y a eu un des bénéficiaires des fonds de l'USAID, c'était la fondation Falah et Insaniat, FIF, FIF, excusez-moi pour la prononciation, une organisation caritative qui était liée au Jamaat ud-Dawa, un groupe terroriste interdit, et c'était d'ailleurs un des plus grands groupes terroristes d'Asie du Sud, selon le Middle East Forum. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu, via ce groupe terroriste, les attentats de Mumbai en 2008 qui ont fait 166 morts et 300 blessés. Et il faut savoir que cette Jamaat ud-Dawa était désignée comme une organisation terroriste par l'Inde et était interdite également par les États-Unis, alors même que l'USAID finançait, via une organisation caritative, en partie ces groupuscules terroristes. Évidemment, il y a aussi des photos assez compromettantes où on voit des chefs de Daesh qui sont sous une tente de l'USAID, vous allez voir. Là, vous voyez par exemple le commandeur Mouerin Kafkaz Ouacham de l'État islamique qui profitait visiblement des installations américaines sur le front de la guerre en Syrie. Je parlais des fondations. La fondation Soros travaille avec l'USAID, mais la fondation Gates est une des fondations privées qui reçoit le plus d'argent de cette organisation américaine avec Gavi, c'est l'organisation pour la vaccination mondiale, emmenée par Bill Gates, qui a reçu plus de 4,880 milliards d'euros d'aide, près de 5 milliards de dollars d'argent de contribuables américains versés à l'organisation de Bill Gates pour la vaccination mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore une subvention qui est en cours jusqu'en 2030, 4 milliards de dollars. Elle prendra fin en août 2030. Évidemment, Bill Gates est un des fervents défenseurs de l'USAID, expliquant que si elle devait s'arrêter, il y aurait des millions de morts. Autre organisation qui reçoit de l'argent
de l'USAID. Cette fois-ci, c'est en France et c'est Positive Planet International, qui appartient, ou du moins qui a été fondé par Jacques Attali, qu'on ne présente pas, 300 000 $ de subventions pour développer un programme économique aux Comores. Alors, quand on sait comment ça se passe entre les Comores et Mayotte, c'est plus ou moins étonnant. Alors, c'est sans doute pour éviter qu'il y ait davantage de migration des Comores vers Mayotte. Toujours est-il que pourquoi l'USAID s'est intéressé via Positive Planet aux Comores à ce moment-là. Là encore, la question de l'ingérence peut se poser via ces ONG qui sont clairement des outils qui permettent d'avancer des pions diplomatiques de manière discrète et subtile sur la scène internationale. Plus étonnant encore, un des bénéficiaires de l'USAID est une entreprise comme Pepsi. Eh oui, le géant international américain des sodas a bénéficié, via encore une organisation, cette fois-ci qui s'appelait SSG Advisor, qui s'appelle maintenant Résonance Globale, un montant de plus de 9,2 millions de dollars versés à Pepsi pour changer son activité, repenser la façon de travailler avec les agriculteurs pour voir comment faire pour que la chaîne d'approvisionnement soit plus vertueuse. Là encore, pourquoi l'État américain subventionne aussi grassement une entreprise privée comme Pepsi? Eh bien, en France, ça n'étonne personne, vous allez me dire, mais aux États-Unis, c'est un choc pour l'équipe du Doge qui a découvert que Pepsi avait reçu de l'argent de l'USAID. Ça ne s'arrête pas là. La liste à la Prévert des activités qui ont été pointées du doigt de l'USAID en disant qu'on était bien loin des objectifs de développement international et de développement durable, vous allez trouver par exemple beaucoup de financement pour des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, les programmes DEI. Eh bien, beaucoup de programmes de DEI à l'étranger, par exemple 1,5 million de dollars pour promouvoir les opportunités d'emploi pour la communauté LGBTQ en Serbie, 70 884 $ pour une comédie musicale en Irlande pour promouvoir les thèmes de la DEI, 16 000 $, 16 500 $ pour encourager un discours queer féministe en Albanie. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas des sommes énormes, mais ça va quand même très loin dans la promotion du DEI. 10 000 $ pour inciter les entreprises lituaniennes à adopter les valeurs du DEI et 8 000 $ par exemple pour la promotion de la politique du DEI parmi les groupes LGBTQ à Chypre. Il y avait aussi des spectacles de drague, des opéras transgenres, des bandes dessinées éducatives, des repas pour les réfugiés syriens, mais qui finalement ont bénéficié au groupe armé. Des projets agricoles en Afghanistan qui ont soutenu les talibans et autant de programmes où finalement on ne sait pas où est allé l'argent de cette agence américaine, l'USAID. Alors voilà, c'est un tour de table assez rapide pour vous expliquer ce qu'était l'USAID et pourquoi Donald Trump et Elon Musk ont décidé de la mettre en pause, non pas de la supprimer, de réduire le nombre de fonctionnaires qui travaillent au sein de cette administration et de revoir de fond en comble les programmes de l'USAID par rapport à ce qui était son objectif initial de développement. Évidemment, ici comme ailleurs, on trouve des défenseurs de l'USAID pour dire que c'est une catastrophe et que c'est une prise de pouvoir presque putschiste de la part d'Elon Musk et de Donald Trump de choisir que d'arrêter ce programme de l'USAID. Évidemment, ceux qui crient à la mort, sachant que l'USAID s'arrête, sont ceux qui ont été subventionnés ou qui ont eu de près ou de loin affaire au programme de l'USAID, sans doute. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, le monde va peut-être changer compte tenu de la fin de cette agence d'ingérence américaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a appris un peu plus sur ce programme de développement international ô combien opaque qui s'appelait l'USAID. On fera d'autres vidéos évidemment de mise au point sur des programmes américains mais aussi français de ce type. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager la vidéo et en parler autour de vous. Je m'appelle Alexis Poulain et la chaîne c'est Le Monde Moderne. À bientôt.